Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le Intel Compute Stick. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez bien voir un peu ce que ça donne en allumage, etc. Et du coup, cette vidéo est là pour ça. Et je vais aussi en profiter pour corriger 2-3 trucs que j'ai dit dans l'autre vidéo. Bon alors, première chose que je vais faire, je vais allumer le Intel Compute Stick et on va voir combien de temps il met à s'allumer. Voilà, donc c'est parti. Donc dans un premier temps, il va m'afficher un menu avec la sélection Android et Windows. Du coup, on va compter à partir du moment où j'aurais cliqué sur Entrée. Voilà. Donc c'est parti. Attention. Top. Donc voilà, donc là on démarre le chrono et on va voir combien de temps il met à s'allumer. Alors les petites choses que je voudrais corriger, il y a déjà, j'ai réussi à le mettre en français, donc ce qui est plutôt cool. J'ai fini par réussir à le mettre complètement en français, le Windows, donc finalement le mettre en français c'est possible. Donc là on a vu qu'il s'est allumé quand même en à peu près 20 secondes. Ça dépend des fois, il y a des fois il va mettre 30 secondes, ça dépend depuis combien de temps il n'a pas été allumé, etc. Mais je dirais qu'en moyenne, il met entre 20 et 40 secondes à s'allumer. Donc voilà pour ce qui a été du temps d'allumage. Deuxième point que je voudrais corriger, c'est que vous voyez finalement, là j'ai un bureau. Alors, on le voit pas en entier, je vais dézoomer. On voit le bureau, j'ai tout, j'ai la corbeille, etc. J'avais dit que dans l'autre vidéo, il n'y avait pas de bureau, etc. En fait, il faut aller dans les configurations de Windows, donc aller ici, dans les paramètres et tout, et modifier comme quoi vous voulez bien que ce soit pas un Windows pour tablette, mais un Windows normal, et à ce moment-là, vous aurez le bureau. Donc là, je suis en 1080p sur cet écran, donc on va voir un peu la vitesse, donc je vais cliquer sur un dossier, admettons, pour ouvrir des dossiers. Est-ce que ça va vite ou non? Donc voilà, ça a mis quoi? Une seconde à s'allumer. Une seconde, ce qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, pour un PC à 60 euros, c'est vraiment bien une seconde, quoi. Si vous prenez des PC des fois à 200 euros, des grosses merdes à 200 euros, que moi j'ai pu avoir l'occasion d'aller réparer, etc., je peux vous dire que c'est pas une seconde que ça met pour ouvrir un dossier, c'est plus 5 voire 6 secondes. Donc là, une seconde pour ouvrir. Grâce au bip bip, on a pu voir que le son ça marche bien par le HDMI, il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc là, une seconde, comme je disais, c'est vraiment pas mal quoi, pour un PC à ce prix-là. On va refermer, on va essayer d'ouvrir Internet, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc ça a mis combien 6 ou 7 secondes. 6 ou 7 secondes, encore une fois, bah c'est pas trop mal. Bon, c'est pas super rapide, hein, mais c'est pas trop mal, quoi. 6 ou 7 secondes pour un PC, vous allez voir un peu ses performances, sachant que Google Chrome bouffe énormément de RAM et que le Compute Stick n'a pas énormément de RAM, justement. On voit qu'à lui seul, avec tous les add-ons, etc., il bouffe énormément. Donc 6 ou 7 secondes, c'est vraiment pas mal. Combien de temps ça met à peu près sur des PC vraiment pourris et tout? Faut bien compter 15 secondes. Pour vraiment les PC vraiment pourris, quoi. Les trucs qu'on trouve chez Papy Mamie, les trucs vraiment nazes, quoi. Donc là, 6 ou 7 secondes, c'est vraiment pas trop mal. Surtout qu'on voit que la page s'est lancée, etc. On va aller sur une vidéo, par exemple, sur la vidéo du Compute Stick. On va la lancer, on va voir à peu près combien de temps ça met. Donc là j'ai coupé le son, donc il n'y aura pas de son. On voit que ça se lance, bon. Voilà, on voit que la vidéo tourne quand même vachement bien, il n'y a pas de problème. On voit que c'est fluide, il n'y a aucun souci en lecture de vidéo, ça tourne très très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Après Google Chrome, comme je le dis, bouffe énormément de ressources. Si vous préférez utiliser, admettons, Microsoft Edge, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là c'est lancé. Si je vais, admettons, sur YouTube, voilà, donc par exemple, je vais aller sur la chaîne YouTube, relancer la même vidéo pour voir si ça va plus vite à se lancer. Et je pense que oui, ça va aller plus vite à se lancer. Donc le Compute Stick, hop. Voilà, donc ça c'est quand même vachement bien lancé. Encore une fois, je vous dis, c'est pour ceux qui ont l'habitude des SSD, des PC vraiment très rapides, ça va vous paraître vachement lent. Pour moi qui ai eu l'occasion de comparer sur des PC un peu pourris avec des vieux disques durs et tout, ou même des PC à 200 euros, franchement ça tourne vraiment bien. C'est ça qui est hallucinant pour 60 euros. Si je lance des dossiers en même temps, vous voyez que ça se lance immédiatement, je peux aller dans les trucs, admettons je vais lancer, bon j'ai pas de vidéo il me semble. En même temps qu'il y a celle-là qui tourne, ce que je vais aller faire c'est que je vais lancer une autre vidéo pour voir. Donc une vieille vidéo, admettons celle-là. On va voir ce que ça donne de lancer deux vidéos à la fois. On a toujours celle-là qui tourne sur Microsoft Edge, donc là on a deux vidéos qui tournent déjà à la fois.
Et on voit que niveau RAM, rien que les deux qui tournent déjà, ça commence à morfler. Du coup, je vais peut-être fermer celle de Google Chrome. Alors voilà, là par exemple, j'ai lancé une vidéo. Donc on voit que ça tourne assez bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Si vous vous demandez ce que c'est cette vidéo, c'est une vidéo qui est sur la chaîne, dans les très très vieilles vidéos que j'avais fait il y a très longtemps. On voit que quand je fais du Chrome en même temps, ça galère un petit peu avec Google Chrome à la fois. Donc là, j'ai coupé Google Chrome, on voit que ça tourne assez bien. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, donc voilà, on voit que la vidéo elle tourne bien, hein. C'était une vidéo en 1080p, donc qui tournait très très bien, hein. Il n'y avait pas de problème avec. Après, faire plusieurs choses à la fois qui pèsent trop lourd sur la RAM, ça a évité, comme je disais, 2 Go de RAM, c'est très peu. On a vu que quand je lançais Google Chrome et la vidéo en même temps, il y avait des artefacts, des problèmes, donc ça allait pas trop bien. Mais autrement, disons que pour lancer des trucs et tout, on voit que ça se lance quand même assez vite, hein. Ça met quelques secondes à se lancer, mais je vous dis, c'est vraiment, par rapport à d'autres PC qu'on peut trouver à 200 €, des grosses merdes, ça tourne vraiment vachement bien, je trouve. Donc voilà, donc comme Media Center, comme je l'avais dit dans la première vidéo, ça peut être vraiment super utile, ça peut être vraiment super cool comme Media Center pour regarder des vidéos YouTube, etc. On a vu que ça tournait très très bien. On va aller faire un tour sur Netflix, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça tourne bien sur Netflix pour regarder un film? On va lancer un film au hasard, hein, Men in Black 3, c'est parti. Et on va voir ce que ça donne, si ça tourne plutôt bien. Voilà. Comme je disais, pour la vidéo, il n'y a pas de problème, ça tourne super bien. Alors après, pour ce qui est d'OBS, ça marche vraiment pas super bien du tout, hein. C'est vraiment pas top. OBS, après j'ai pas réinstallé Photoshop, tout ça, mais bon, je vous disais que Photoshop ça tournait pas trop mal du moment que vous faisiez pas des trop gros trucs. Donc voilà, vous pouvez vous croire, tout ce que j'avais dit dans la vidéo, vous l'avez vu, et ça tourne très bien pour ce que je vous avais dit de faire. Donc de la vidéo et du traitement de texte, etc. Comme je disais, ça fait pas grand chose, mais que ça le fait bien, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur le Compute Stick, en plus de ce que j'avais déjà dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous hésitiez encore, peut-être que ça vous aura confirmé comme quoi c'est un produit qui est vraiment pas mal pour le prix qu'il vaut. Et donc, je vais vous dire au revoir à tous, et faites pas trop les fous.